Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croiset. Nous avons vu et nous voyons toujours à quel point la réglementation a fait bouger les lignes dans ces enjeux de rénovation énergétique, mais pas seulement. La ventilation, et on vient de le dire dans la séquence précédente, est indispensable pour maintenir la pérennité du bâtiment, la qualité de l'air aussi, mais elle n'est peut-être pas toujours encore traitée à sa juste valeur. L'ARE 2020 instaure une nouvelle obligation de réception des installations de ventilation. On en a déjà parlé, mais on va voir concrètement comment ça a pu s'appliquer aussi, comment ça peut être vérifié, par qui et comment, avec Laure Mouradian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission ventilation et traitement d'air au sein du CETIAT. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques mots pour présenter ce centre technique industriel. Alors le CETIAT est effectivement un centre technique industriel qui accompagne les fabricants de systèmes aérauliques et thermiques du bâtiment et de l'industrie sur l'innovation de leurs produits, depuis la phase de conception jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par la valorisation, par des programmes de certification grâce aux essais qu'on peut mener avec eux. Pour ce faire, nos activités sont articulées autour de différents domaines, à la fois des activités sur la métrologie, on a des laboratoires d'essais, on va pouvoir faire de la simulation, on a aussi des activités de formation, et puis un peu plus collectives sur le suivi de la normalisation, la réglementation et la participation à la réalisation de projets de recherche. Sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui sur les systèmes de ventilation, un des enjeux est de pouvoir concilier la performance énergétique des systèmes, mais aussi assurer une bonne qualité d'air intérieur. Donc c'est sur ces thèmes-là qu'on va plutôt les accompagner. Et puis pour que les efforts réalisés par tous ces industriels sur leurs produits et les performances en sortie d'usine, pour que ces efforts puissent bénéficier à l'usager final, l'attention doit aussi être portée sur les phases d'installation, mais aussi de maintenance de ces systèmes de ventilation. Voilà, donc maintenant on vous connaît encore un peu mieux. J'en parlais, une des nouveautés, l'ARE 2020, on l'a déjà évoqué évidemment dans cette émission, mais ça avance et le protocole se met en place, donc on voudrait en savoir un peu plus. C'est le contrôle des installations de ventilation dans les bâtiments résidentiels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors pour tous ces bâtiments qui sont construits, qui ont un permis de construire déposé depuis janvier 2022 et qui sont soumis à la réglementation RE 2020, environnementale 2020, donc les bâtiments résidentiels, individuels et collectifs, vont avoir une obligation de vérification de leurs installations de ventilation. Donc pour cela, un protocole est déposé sur le site de la RE 2020. Et ce protocole va pouvoir donner les grandes lignes comment faire cette vérification. Cette vérification doit être réalisée par des opérateurs qualifiés. Et elle suit 3 étapes essentielles. Alors une première phase qui est la phase de pré-inspection, qui est en amont de la visite. C'est plutôt une étude documentaire pour savoir à quel système de ventilation on va avoir affaire, et puis déjà définir si les éléments d'information sont suffisamment disponibles pour réaliser cette vérification. La deuxième étape, c'est une phase de contrôle sur site, sur le chantier. C'est le contrôle fonctionnel qu'on appelle aussi vérification de la complétude. Est-ce que le système qui est installé correspond bien à celui qui est prévu, et est-ce que l'installation est conforme aux règles de l'art, et est-ce qu'il marche déjà, c'est du oui non, donc c'est des checklists qui sont définies. Et la troisième phase, c'est une phase de mesure fonctionnelle. Donc là, c'est avec des appareils de mesure qui sont vérifiés, étalonnés, aller faire des mesures de débit ou de pression au niveau des bouches de ventilation pour vérifier que les valeurs sont dans les plages de fonctionnement. Et tout ça, ça va permettre de vérifier que le système peut satisfaire aux réglementations en vigueur. Le résultat de cette vérification, ça va être conforme, non conforme, est remonté au maître d'ouvrage via l'attestation de prise en compte de l'ARE 2020. C'est important aussi de rappeler que c'est utile d'avoir un système de ventilation aussi qui fonctionne correctement. Alors, comme ça a été rappelé par vos intervenants précédents, effectivement, un défaut de ventilation peut amener des désordres qui sont de diverses natures. Alors, ce qui va être visible, c'est les désordres au niveau du bâtiment. Donc, un problème de renouvellement d'air va engendrer des condensations, avec des apparitions de moisissures, dégradation des parois. Donc là, c'est les aspects bâtiment. C'est l'aspect visible. Quand on arrive à là, c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire.
Mais il y a aussi des problématiques non visibles sur la qualité d'air intérieur. Et là, c'est tous les problématiques au niveau de la santé, au niveau de la concentration, un excès d'air vicié. Et puis, ça peut aller jusqu'au syndrome du bâtiment malsain et les coûts qui étaient évoqués juste avant. Un système mal réglé, mal installé peut aussi donner lieu à des surconsommations énergétiques. Et voilà, la problématique du système de ventilation, c'est que par rapport à d'autres équipements du bâtiment, comme les systèmes de chauffage ou de climatisation, un mauvais fonctionnement ne sera pas forcément visible tout de suite, et en tout cas pas forcément par l'usager non plus. Et les contrôles qui sont faits par le CEREMA dans le cadre du contrôle des respects de construction sur des échantillons de bâtiments nous montrent qu'on a plus de la moitié des bâtiments qui ne respectent pas complètement, qui présentent des non-conformités. Plus ou moins importante, mais bon, on a une réglementation qui date de 1982 et c'est encore trop élevé. Et alors, est-ce que ce contrôle des installations dont vous parlez est vraiment nouveau ? Non, c'est pas nouveau. Alors, c'est inscrit dans les règles de l'art et puis il y a des guides qui existent. Alors, en 2004, il y a un premier guide qui s'appelle le guide Diagvan qui a été publié sur le site du CETIAT, qui est disponible gratuitement, qui a été rédigé par le CETIAT et puis Pierre Barre, le consultant, avec le soutien de l'ADEME, qui concerne tous les types de bâtiments et qui donne les grandes lignes et qui définit comment réaliser ce diagnostic finalement. Il y a aussi le protocole Premier Vent résidentiel qui a été publié en 2016, issu également d'un programme de recherche soutenu par l'ADEME et puis par la DHUP, qui est utilisé dans les labels bâtiments, les labels volontaires. Donc en particulier le label soutenu par l'association Effinergie. Ce protocole Premier Vent résidentiel est très précis, très exhaustif et il reprend tous les points de la réglementation et des règles de l'art et il est accompagné d'un guide d'interprétation pour pouvoir expliquer à quoi ça sert de vérifier ces points-là et pourquoi tous ces points sont importants pour que le système fonctionne bien. Et en 2018, on peut noter qu'il y a un livre blanc qui a été signé par un grand nombre d'organisations professionnelles de la ventilation qui réclamaient déjà une généralisation de la vérification des installations de ventilation, au moins, en tout cas dans un premier temps, sur les bâtiments résidentiels. Donc là, on parle de ce qui se passe en France et en Europe. Est-ce que c'est la même tendance dans nos pays voisins, Laure Mouradian ? Alors oui, c'est une tendance qui est européenne. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoit déjà une inspection obligatoire des systèmes de conditionnement d'air qui ont de la climatisation. Et le projet de révision de cette directive, qu'on appelle EPBD Recast dans notre jargon, introduit un article sur l'obligation d'une inspection des systèmes de ventilation seuls. Alors, est-ce que cet article sera maintenu lors de la publication ? Là, je ne peux pas vous le dire, il faudra attendre la publication pour le vérifier. Mais toujours est-il que ça marque quand même une tendance. On a des normes européennes qui définissent aussi les lignes directrices de ces inspections de systèmes de ventilation. Donc, le corpus existe déjà. Et d'ailleurs, les guides dont je vous ai parlé, les protocoles dont je vous ai parlé juste avant, donc Premier Vent résidentiel, le guide Diagvan, et puis le protocole de vérification à RE2020 suivent d'ailleurs ces lignes directrices européennes. Et dans nos pays voisins, donc en Irlande, en Belgique, région flamande, mais aussi en Finlande et en Suède, l'inspection des systèmes de ventilation est déjà pour partie obligatoire. Et alors, qu'en est-il pour les autres bâtiments non résidentiels ? Alors, ça représente effectivement un parc qui est important. Et c'est un enjeu qui est important. La difficulté qu'on peut avoir sur les bâtiments non résidentiels, et c'est pour ça que c'est pas prêt tout de suite, c'est qu'on a une diversité d'installations de ventilation qui est très importante. Et par ailleurs, la réglementation qui est liée à la ventilation et au renouvellement d'air sur les bâtiments non résidentiels est beaucoup moins encadrante que celle qu'on peut avoir sur les bâtiments résidentiels. Donc pour cela, et puis parce qu'on va quand même faire des choses, on a un projet de recherche qui est en cours avec 9 partenaires, dont le CETIAT. Et ce projet de recherche a pour objectif de pouvoir donner un protocole qui sera plus précis que le protocole Diagvan pour pouvoir à terme réaliser ces vérifications de système dans les bâtiments tertiaires. Et donc l'objectif est de publier ces protocoles à l'été 2022. Donc c'est demain. Enfin, pour nous c'est demain. Ça va arriver très vite. Et un groupe reflet constitué d'organisations
professionnels. Donc, on va avoir des opérateurs de mesure, des installateurs, des gestionnaires de parcs, des fabricants de systèmes, des syndicats et d'autres organisations professionnelles suivent ce projet-là, nous font des retours, nous font bénéficier de leur retour d'expérience et vont pouvoir tester les projets de protocole qu'on a. Et ils nous font remonter qu'il y a un vrai besoin déjà actuellement d'avoir des éléments cadrants pour pouvoir vérifier les systèmes de ventilation dans les bâtiments non résidentiels. Et l'enjeu, on en a parlé tout à l'heure, c'est les écoles et puis les bâtiments de bureaux aussi. Et alors pour tous ceux qui nous suivent, tous les professionnels, ils peuvent retrouver aussi des informations sur un site dédié, c'est bien ça ? Oui, alors on a un site de référence de la ventilation de bâtiments, c'est le site donc www.bâtiment-ventilation.fr, donc qui a été généré sur la demande du club ventilation, qui est une instance avec des professionnels de la ventilation, et on peut retrouver dessus tous les éléments relatifs à la réglementation de la ventilation, mais aussi les bonnes pratiques. On aura aussi des foires aux questions. Et donc normalement une foire aux questions qui permettra d'aider à l'application de ce protocole RE2020, voilà, pour que tout se passe pour le mieux. Merci beaucoup pour cet éclairage. Un bâtiment-du-6, ventilation.fr, parfois à préciser parce qu'entre le 6 et le 8, donc là c'est le -du-6 pour avoir toutes ces informations. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur l'obligation de réception des installations de ventilation. Merci à vous Laure Mouradian, chargée de mission ventilation et traitement d'air au sein du CETIAT. On va marquer une courte pause et puis on va en arriver à la séquence des métiers d'avenir où on va parler des formations spécifiques, là encore en termes de rénovation énergétique. Je vous l'ai dit, le sujet est largement abordé dans cette matinée. À tout de suite. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.